j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de Fashion Week, c'était incroyable. J'ai dit, mais pourquoi personne ne fait ça? Et j'ai sauté sur l'occasion, j'ai créé le nom, j'étais l'entreprise et tout ça. Et après, ce qui était plus dur, c'était de trouver des designers qui acceptaient de venir, parce qu'à l'époque, je n'étais pas du tout connue. People from Dakar, Senegal, we're known to be like very fashion forward and very stylish, and Senegal is like a trendy place altogether. So just bringing Fashion Week to Dakar, Senegal just broadens, everyone's horizons and come and discover the new flavors, the new trends and the artists and everything. So I think that Senegal is really like in the forefront of fashion. Depuis des années, je me bats pour pouvoir mettre les designers africains, leur permettre d'avoir une plateforme à un niveau un peu international qui puisse faire que notre mode soit reconnue. On a beaucoup de créateurs, de jeunes stylistes qui créent beaucoup de choses merveilleuses, très colorées, très design. L'Afrique aujourd'hui est source de création pour tout le monde, que ce soit en art plastique, que ce soit en art pictural, que ce soit en musique, dans tous les domaines culturels et artistiques. Et la mode en particulier, car c'est une expression à la fois picturale, sculpturelle, artistique et je dirais presque musicale. Car mettre la forme, l'élégance en image, c'est la mettre en musique aussi et en couleur. Ça c'est important. Et l'Afrique sait faire ça, parce qu'elle a le rythme dans la peau. Et elle a cette lumière et cette couleur que nous n'avons pas. Nous, en Europe, ou nous, Européens. Pourquoi il y a partout des Fashion Week en Europe et pourquoi pas il y en a en Afrique? Donc c'est qu'ensemble, on est toujours plus fort. Et que le fait qu'il y en ait beaucoup, ça montre quand même un réveil et ça montre une envie réelle de montrer autre chose de l'Afrique. Nous, on apporte du rêve. Voilà, on apporte du rêve, on apporte de la bonne humeur. Et ça, ce sont des choses que les acheteurs recherchent maintenant. C'est des choses différentes pour pouvoir booster leurs ventes. Et nous sommes là pour ça. On a un besoin de présence qui est lié à notre histoire, à nos vécus, surtout nous, les femmes. Les villes grossissent, donc l'urbanisation est de plus en plus forte. Et donc, ma foi, les hommes se voient. La ville est une vitrine. Donc les gens ont besoin d'être vus, se voient. Et je pense aussi que les échanges internationaux ont amené finalement les stylistes d'origine africaine ou africains qui voyagent énormément, qui ont été aussi formés en Europe, à revenir aussi en Afrique et puis à montrer ce qu'ils savaient faire. Et donc cela a facilité peut-être l'éclosion de la mode et les gens ont osé montrer, parce que la mode a toujours été là, la femme africaine a toujours été élégante, mais on n'osait peut-être pas montrer autant la mode comme un besoin. Les stylistes africains, les designers ont compris que c'est ensemble qu'on fait une force. Il y a toujours eu des designers noirs qui ont essayé des choses qui étaient assez souvent seuls. Il y a plein de noirs dans les maisons de haute couture, même dans les broderies, dans les fleurs. Et maintenant que tout le monde veut, c'est juste une question de mouvement. Il y a toujours des mouvements pour tout. Il y a un retour déjà sur le plan sociétal. Ce serait peut-être trop tôt. Mais les individus en ont conscience et parce qu'économiquement, il y a un besoin de créer des emplois, il y a forcément déjà une prise de conscience. Ils ont besoin de faire travailler les gens autour d'eux. Ils ont besoin d'utiliser les matériaux qui existent et puis qui, en toute honnêteté, ont une noblesse que les matériaux synthétiques n'ont pas. Elles sont peut-être coûteuses, mais cela donne une authenticité, une certaine valeur au travail. Because in terms of the market and still a lot of ready-to-wear clothes are imported, and the textile industry is also, something to consolidate because it has been strong at one time. So the whole industry per se is a bit is still, to reinforce. Tous les composants, que ce soit la matière première, le tissu, les composants, les fournitures, tous les accessoires, ça vient de l'extérieur. Ils ne sont pas fabriqués en Afrique. D'habitude, c'est fabriqué en Chine, bien en Turquie, mais livré en Europe. Donc là, on est obligé d'avoir des contacts pour récupérer ces matières premières pour pouvoir les réaliser. Et je l'explique à beaucoup de designers, j'ai dit c'est très bien, effectivement, on a besoin de l'art, des jolies choses, mais ils ont besoin aussi de faire des choses qui peuvent vendre. C'est comme ça qu'on peut perdurer. There's a return to our roots, to
to say, well, you know what, be proud of who you are, be proud of where you come from, be proud of what we have as black people. Je pense que le Sénégal, c'est un pays qui les Sénégalais donnent très importance à leur culture. Ils portent ça même pour montrer, je suis africain, je suis là, on est... Je pense que ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question d'affirmation des fois. Des entreprises comme celle d'Adama Paris sur la Fashion Week permet de structurer le secteur de la mode. C'est permettre à des femmes de renforcer leurs capacités dans le monde de la couture, de la mode, mais aussi de créer des entreprises tout simplement. Et ça participe à 400%, je dirais, à l'émancipation de la femme ici au Sénégal comme dans toute l'Afrique en général. Purement lié à la culture, parce que c'est ce qui représente un peuple. D'ailleurs, même quand on va dans l'histoire, dans les livres d'histoire de costumes, mais qu'est-ce qui représente un pays? C'est ses costumes. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est les femmes qui tiennent l'économie en Afrique. Hein. C'est les femmes qui vont autant... Il y a plus de femmes qui vont au champ faire l'agriculture que d'hommes. Les hommes, ils sont, on le sait, de nature, ils sont sous l'arbre à palabres, comme on dit. Ils sont en train de boire leur thé pendant que les femmes travaillent. Moi, les difficultés que j'ai eues sont vraiment familiales, c'est vraiment traditionnel, c'est vraiment religieuse. Et à tout temps, en insistant sur que c'est possible, on amène du propre dans ce métier, on amène du propre dans ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que maintenant, toutes les familles religieuses, plein, ils m'envoient leurs enfants pour la formation. Parce qu'ils veulent que leurs enfants fassent la mode, parce que c'est un métier comme tout un autre métier. Parce que quoi qu'il arrive dans la vie d'un être humain, il va toujours s'habiller, il ne va pas marcher nu. Le peuple n'est pas encore préparé tout à fait à cette vision, à cette modernité, à cette vision de l'art sur la femme. Hein? La femme est un sujet tabou encore, est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. C'est un sujet qu'on n'ose même pas aborder encore dans certains endroits. Pas que du Sénégal. Hein? Le Sénégal est un pays extrêmement tolérant. Il n'y a pas de différence. Donc à quoi ça sert de porter ce que les autres font quand nous sommes capables de faire pareil, sinon mieux, différent. Voilà, nous avons aussi notre... moi, ce que je voudrais proposer, par exemple, que Adama propose aussi d'ailleurs, et tous les autres designers qui sont là, c'est notre vision de la mode en tant qu'Africains, avec pas forcément des tissus de chez nous, mais avec des idées de chez nous, avec notre culture, avec notre empreinte. People here in Africa have the vision. They have inspiration. On est tous ensemble africains, c'est de mettre ensemble notre énergie et montrer aussi aux Occidentaux qu'on peut faire mieux qu'eux-mêmes. Unfortunately for us, it's difficult because the African people keep the complex of the old civilization. You know, it's so difficult to let the industrial, because in Europe, in fashion, it's the industry put money to make fashion in Europe. In Africa, it's difficult. Ça, c'est très différent de la mode en Europe. Les gens se font faire, les femmes en particulier, mais les hommes aussi, se font faire les vêtements. Pour un Sénégalais ou en particulier une Sénégalaise, porter le même vêtement qu'une autre personne, c'est juste pas envisageable. L'Afrique a beaucoup de potentialités. C'est un terrain vierge où les imaginations et les créativités, on peut les trouver à tout moment. Parce que l'Afrique, c'est un carrefour. Fashion global market open its wings to become so huge and so big, and for me it's a very big power.